Christophe Carrière, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci de m'avoir invité. Alors, pour votre premier roman, Un père et passe aux éditions Michel Lafon, vous aviez donc déjà publié, on en parlait ensemble en off, où vous me disiez justement que c'était sur Patrick Devers et Yves Mourouzi, mais que c'était quand même romancé déjà. Enfin, je les ai pas romancés, hein. Tout ce qu'il y a dans Devers et Mourouzi, c'est vrai, mais j'ai fait en sorte de les écrire comme si on lisait un roman, enfin de raconter leur vie, voilà, qui était un roman. De toute façon, chaque vie est un roman, voilà, c'est bien connu. Et la mienne ne fait pas exception à la règle. Et j'en ai fait un roman. Voilà, j'ai pas voulu faire une autobio, j'ai fait un roman. Ouais. Mais alors du coup, vous dites la mienne parce que moi, ce livre, je l'ai lu comme un roman. J'ai pas cherché à savoir si c'était vous, pas vous, mais là, justement, en vous rencontrant, vous êtes déjà en train de me dire qu'il y a beaucoup de vous. Ah bah oui, ah bah oui, on va pas se mentir. Oui, il y a énormément de moi là-dedans. Vous êtes le petit garçon, William ? Oui, je l'assume complètement. Après, il y a beaucoup de choses. Voilà, de le faire en roman, et ça se permet d'insuffler de la fiction et d'être vachement plus libre. Et de ne pas se dire justement, ah là là, attention, faut pas que je raconte n'importe quoi, parce que si je dis que tout est vrai, là, j'ai pas intérêt à me planter. Quand j'ai fait les bios de Devers et Mourouzi, il n'était pas question de raconter n'importe quoi. Tous les faits étaient vérifiés, recoupés, il y a des témoins, voilà. Là, c'est sous forme de fiction, donc c'est moi face à mon ordi, tout seul. Je raconte ce que je veux, c'est mon point de vue. Et non seulement c'est mon point de vue, mais en plus de ça, en changeant tous les noms et en changeant pas mal de choses, enfin, on va dire qu'il y a... S'il fallait faire le tri, ce serait 85%, on va dire, de vrai, et 15 ou 20% de faux, mais c'est beaucoup 15 ou 20%, parce que vous pouvez en glisser un peu partout. Ça peut être un personnage inventé, ça peut être... je sais que là, le personnage principal, William, manie très bien, enfin pratique très très bien le jujitsu. C'est absolument faux, moi je pratique pas du tout le jujitsu. Voilà, dans les grandes lignes, c'est vrai. Voilà, c'était l'essentiel, il fallait que les grandes lignes soient vraies. Alors, vous nous le présentez, ce William ? C'est un petit garçon qui va être à la recherche affective de ses parents. Et qui va bien voir qu'il ne l'obtient pas, qui va se demander longtemps pourquoi il ne l'obtient pas, et qui va découvrir palier par palier le pourquoi du comment. Voilà. C'est-à-dire il fait ça en 3 paliers. Voilà. En fait, le but de la manœuvre dans ce roman, c'est de raconter effectivement la vie d'un petit garçon qui n'est pas franchement enviable, sauf peut-être ses premières années, puisque ses premières années, il passe avec une nourrice qui est sa mère adoptive et qui est absolument adorable. Et après, effectivement, il a une adolescence et une adolescence, on va dire, qui va être très compliquée, puisqu'il est victime il est sous la coupe d'un père manipulateur. Et là, évidemment, on peut se dire, oh là là, c'est grave. Mais justement, le but de la manœuvre, c'est d'expliquer que quand les gens referment ce livre, ils se disent, finalement, c'est pas grave. Finalement, on peut toujours choisir de tirer le rideau, de dire qu'on peut s'en sortir et de dire, voilà, c'est pour dire qu'il y a des choses graves dans la vie, mais pas ça. Ça, effectivement, ce qui lui arrive quand il est ado, c'est pas simple, mais comme il a eu quand même sa petite enfance qui était quand même choyée par une mère adoptive, c'est déjà ça, c'est un bon appui. Et je pense que pour tout un chacun, c'est pareil, hein. Même quand vous traversez des sales périodes, vous pouvez avoir 1001 malheurs, et autres que cela, mais surtout si psychologiquement qui peuvent vous atteindre. Il faut toujours se baser, voir le verre à moitié plein. Il y a toujours une rencontre, quelqu'un, une personne, quelque chose à quoi se raccrocher. Et puis voir le bout du tunnel. Et donc le premier temps, c'est la période où il est avec... la nourrice, avec qui ça se passe bien. Le deuxième temps, c'est le plus dur du bouquin, hein, parce que le personnage, il est quand même très violent. Enfin, moi, je trouve ça violent, ouais, mais le père, là, il est vraiment affreux. Et le troisième temps, donc du coup, c'est le fait que malgré tout ça, on peut se construire. C'est ça le message. Malgré tout ça, on peut se construire à partir du moment où on décide de se construire. Le tout, c'est de le décider. Et c'est une décision qui ne peut être prise que par la personne concernée.
et qui ne sera pas insufflé ni par les amis, ni par un psy, ni par des parents, ni par Voilà, alors évidemment, les rencontres sont essentielles. Dans le cas de William, il y a des rencontres qui sont super importantes. Il y a les femmes, évidemment. Ça, voilà, comme tous les hommes. Hein. Tous les hommes sont, voilà, c'est leur amoureuse, ou voilà, il y a toujours ça, toujours. C'est Napoléon qui disait, non, je ne sais plus qui disait, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais voilà. Oui, non, mais complètement. Voilà. Et puis, il y a les rencontres. J'étais très ami avec Claude Miller, le réalisateur. D'ailleurs, je parle beaucoup de Mortelle Randonnée dans le livre, mais j'aurais pu parler de Garde à vue, j'aurais pu parler de pas mal de films, de La meilleure façon de marcher. Ouais, il y a plein de références. Voilà. Oui, il y a plein de références cinéma. Oui. Étonnant. Voilà. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut. J'aimerais bien que les gens retiennent ça quand ils lisent le livre. D'abord, Claude Miller avait cette expression. Cette excellente expression qui disait « il faut serrer sa chance ». Je pense que les gens doivent serrer leur chance. Même quand vous êtes dans le gouffre, même vraiment dans le plus profond du gouffre, il y a toujours une chance qui se présente. À vous de la saisir, à vous de la serrer. J'aime bien le terme serrer parce que c'est vraiment la coller contre le mur et ne pas la lâcher. Parfois, on a la chance de serrer plusieurs chances. Alors là, c'est génial. Là, voilà. Moi, c'est mon cas. Je sais que j'ai eu plusieurs chances. Et puis, il y a les rencontres qui sont des chances. Voilà, c'est ça. Les rencontres sont des chances. Moi, voilà, je sais que j'ai eu la chance de rencontrer un banquier, par exemple. C'est pas banal, hein. Un banquier qui était conseiller clientèle, voilà, qui était derrière son guichet au début quand je l'ai connu. J'avais 18 ans, hein. Et qui m'a toujours soutenu. Toujours. C'est-à-dire, il a toujours fait le tampon entre moi et la hiérarchie. Il m'a emmené quand il a monté de grade, il changeait d'agence, il m'emmenait partout avec lui. J'étais le seul compte débiteur. Hein. Il y a des agences, il était directeur à Saint-Cloud, j'étais le seul compte débiteur de l'agence. Mais le mec, il y croyait, voilà, faut dire que je l'appelais tous les jours. Hein. J'étais pas le client, genre la tête sous le sable et tout ça. Non. Je l'appelais tous les jours, des fois pour lui dire rien. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y aura rien. Et puis des fois pour lui dire, bah aujourd'hui, je vais pouvoir déposer tant. Mais je l'appelais tous les jours pour lui dire. Eh ben, quand vous rencontrez des gens comme ça, qui ne vous mettent pas la tête sous l'eau, mais qui au contraire peuvent vous... Et après, il y a des gens aussi qui vous aident intellectuellement, hein, avec qui je suis encore ami aujourd'hui. Eh ben, ces gens-là, à vous d'entretenir ces relations. Et puis de faire gaffe à ne pas traîner, effectivement, avec des gens qui vont vous tirer vers le bas. La mauvaise influence, hein, ça, il faut... Oui, la mauvaise influence, mais et des fois, c'est votre famille qui est une mauvaise influence. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent à chaque fois... de leur famille. Tous les jours, vous en croisez. Et moi, je repose toujours cette question, je leur dis, mais pourquoi tu les vois encore? C'est-à-dire que si c'est quelque chose de très pragmatique, tu fais un tableau avec les plus, les moins. Si tu vois qu'il y a plus de moins que de plus, franchement, c'est quoi le but? C'est parce que c'est tes parents, il y a un lien du sang. On s'en fout des liens du sang. À la limite, oui, alors ses enfants, oui, ses propres enfants, s'ils sont pas foutus, je veux dire, d'aimer leurs enfants correctement, bah dans ce cas-là, il faut les lâcher, quoi. Faut vraiment, hein.